Capsule combat pour les nuls aujourd'hui, on retourne à la lutte. On va vous faire le 2 sur 1 dans le clinch avec variation d'amener au sol. Et c'est mon ami Mathieu qui va faire ça. Très important, je dois jamais accepter le collar tie ici, le clinch, parce que Pat prend position, il peut me promener d'un bord et l'autre comme ça. Souvent, ce qu'on va venir faire, on va avoir le réflexe de venir lui renverser la même chose. Mais ce qu'on peut faire dans un mouvement plus rapide, dès que Pat pose la main sur mon cou, je viens chercher avec une grip comme ça ici à l'intérieur, le plus près de son poignet possible. Je fais un petit mouvement de rotation d'épaule, je garde son poignet ici et j'ai punché en dessous comme ça. Regardez, son coude est à hauteur de mon plexus, j'ai vraiment un bon contrôle. Deuxième point important, c'est dès que j'ai ça, je vais commencer à tourner vers l'arrière en appliquant une pression avec mon épaule ici. Très, très important. Moi, ma première réaction, ça va être d'enlever mon bras de là. Donc, je vais souvent, 95% du temps, essayer de faire de l'espace en poussant sur sa tête. Réflexe très naturel, je viens chercher près du poignet, je garde le contrôle ici, lui veut revenir devant moi. Exactement. Donc, ce que je viens faire ici, je peux lui renvoyer exactement l'appareil. Je lâche mon 2 sur 1, je viens chercher ici et on se ramène à la même position. Exactement. Pat repousse encore. On peut faire ça longtemps. Là. On peut faire ça très On longtemps. va faire une autre fois. Ben ouais, c'est le même prix. Donc, 2 sur 1, hop ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut tourner rapidement vers l'arrière en appliquant une pression pour l'empêcher justement de venir faire ça, revenir vers moi. Donc, hop, je baisse mon centre de gravité. Mais souvent, lui, le jeu qu'il veut faire, son combat, c'est de venir devant moi. Donc, dès que je sens qu'il gagne ce combat-là, je viens simplement ici chercher ce qu'on appelle un front headlock. Donc, c'est l'action de ceinturer sa tête ici et moi, de l'autre côté, venir fermer sous son bras. Quand j'ai ça, très bonne position pour moi, ce que je veux, c'est emmener Pat au sol, ici comme ça. Donc, je vais tirer vers l'arrière en faisant un peu comme un sprawl, hop, ici. Je l'amène sur mes genoux, je perds pas de temps, je bloque son bras, hop, je m'en viens en tortue de l'autre côté. Position dans laquelle on va voir plein de variantes dans d'autres capsules, mais pour aujourd'hui, on va arrêter là. Donc, on revoit encore, hop, ici. Pat gagne la course, il vient vers moi, tout de suite, je viens chercher. Je fais un petit mouvement, moi j'aime faire une rotation en faisant mon sprawl et je pousse ici le bras vers l'intérieur pour l'amener. Je perds pas de temps, je m'en viens vers le dos et je sécurise ma position par la suite. Il y a une autre variation aussi, si je reste un petit peu plus droit. Donc, il y a quand même un takedown assez violent. Mouvement polyvalent, c'est violent, donc ici, hop, Pat reste quand même assez droit, puis son pied a plus tendance à être derrière le mien comme ça. Comme moi je disais, toujours circulaire vers l'arrière. Il reste vraiment plus droit. Ce que je viens faire, je vais venir puncher comme ça ici à l'intérieur. Ce qu'il va faire, je vais l'amener sur ses mains. Ça ici, et je vais chercher le takedown complet. Donc, il y a la première variante où il tombe directement. Donc, hop ici, je tourne, et il y a le réflexe d'aller plus droit. Donc, j'en profite. Hop, il est sur les mains ici. Je peux laisser aller au dos ou le takedown un peu plus satisfaisant. Toujours le fun d'envoyer un ancien combattant de l'UFC au sol. Hop, 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 posture. Hop. Je viens chercher. Je peux avoir une bonne position par la suite. Petite variation qu'on appelle Uchimata en judo. Exactement. Donc, c'est... Avec un 2 sur 1, c'est efficace. Exactement. Donc, c'est 2 sur 1 dans le clinch de lutte avec quelques variations et la capsule combat pour les nuls.